Hola meus amigos, tudo bem? Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo parce que on a parlé sur Touche pas à mon poste chez Cyril Hanouna du Portugal. Le sujet abordé était la suppression de la TVA sur des produits de première nécessité. On va écouter ça ensemble et je vais réagir au moment opportun sur le débat, dans le débat, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter dans cette cage à poules, hein, vous connaissez bien le principe de l'émission, où ça braille pas mal. On va lancer la vidéo, allez, c'est parti, Magnéto Serge. Magnéto Serge. Au Portugal, le gouvernement vient d'annoncer un plan de mesure exceptionnel pour aider les familles à faire face à la hausse des prix. Ils ont supprimé la TVA sur l'ensemble des produits alimentaires de première nécessité. Bravo, bravo, bravo. Bravo Portugal. Qui pense qu'on devrait faire pareil? Oui, non, oui, bien sûr, oui, oui, non, ça ne sert à rien. Gilles Verdez toujours à contre-courant. Non, ça ne sert à rien. Bim, toujours en opposition le gars. Ce mec-là, il est agaçant, mais tu le mets sur une échelle entre 1 et 10, tu mets 9,90 quoi. Il est agaçant. On va écouter son argumentation. Parce que jusque-là, pareil, hein, j'aurais dit non. Hein. Ah, pourquoi ça ne sert à rien? Parce que quand on va le faire, comme on ne peut pas contrôler la grande distribution, ils vont pas répercuter ça sur les prix. Donc les prix ne vont pas baisser. Ça va être comme sur la restauration. Mais tu les obliges, arrête de dire des conneries. Mais on voulait les obliger. À un moment, il faut que tu dises aux gars, voilà, écoute-moi bien. Voilà, on mais c'est eux les patrons. Mais dis pas de conneries. On n'a pas réussi. Tu veux que je te dise? Mais c'est pas eux les patrons. Bah, sinon, tu sais ce que tu fais. Mais c'est très simple. Tu leur dis, bah, je vais vous rajouter une taxe, sinon. Oui, je vais inventer une taxe sur la grande distribution. Vous allez voir si vous allez faire les malins. Parce que toi, t'as pas de arrête. Carrément, Cyril Hanouna. T'as pas de Gilles Verdez, non, t'as pas de aïe, 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 il vous le maltraite, hein. Sans pitié, Cyril Hanouna, avec les chroniqueurs. Pas de pour Gilles Verdez, d'après Cyril Hanouna, mais bon. C'est vrai qu'avec Gilles Verdez, on est loin du stéréotype du mâle alpha. Allez, on écoute la suite. C'est eux qui décident de tout, c'est pas eux qui décident de tout. Moi je te dis parce qu'il n'y a pas de fermeté. Si t'as un président ou un gouvernement qui dit écoutez-moi bien, on va mettre la TVA à zéro, mais si vous faites pas baisser les prix, on va rajouter une taxe sur la grande distribution, je peux te dire, tu vas voir s'ils vont pas baisser les prix. Oui, effectivement, il a bien fallu un accord de principe entre le gouvernement et les différents acteurs de la distribution alimentaire. Donc il y a eu un accord qui a été signé avec les représentants de la grande distribution, la Confédération des agriculteurs portugais et les différentes sociétés de distribution alimentaire. Pour que cette initiative gouvernementale soit bien respectée et pour éviter ce genre de malversation, hein, ces petits trafics comptabilistiques, hein, des sociétés pour pas qu'elles se mettent les 6% dans leur poche, hein, et que le peuple ne voit pas la répercussion dans les prix, dans les rayons. Un peu d'éthique. Et arrêtons de penser profit. Surtout, par ces temps qui courent. On vit dans une période très instable. Et la moindre petite aide, c'est déjà toujours ça de prix. Allez. Mais vous avez vu pour le panier anti-inflation, ça n'a pas marché. Si t'enlèves la TVA, lui, il vend toujours son produit, sauf qu'il ne paye pas une TVA à l'État. C'est ça qui paye. Mais lui dit, les mecs en magasin, ils vont mettre les produits. Ils vont pas monter le litre de lait à 7 euros. Mais ils vont laisser le même prix. Mais non, là, tu obligés d'enlever la TVA. Tu peux pas avoir une mesure comme ça. Et que les mecs derrière, ils sont obligés d'enlever la TVA. La restauration, ça n'avait pas fonctionné, par exemple. C'est les patrons qui avaient tiré bénéfice. C'était une autre période, il n'y a pas eu les mesures. Mais Gilles, le fait qu'on ne soit unanimement tous contre toi, ça te met pas la puce à l'oreille. Sacré Jean-Marie, mais oui, t'as raison, Bigard. Qu'est-ce qu'il est agaçant, Gilles Verdez? Qu'est-ce qui nous agace, hein? Mais là, du coup, il a pas vraiment tort. On a le droit de se poser des questions. Est-ce qu'une telle mesure gouvernementale est fiable à 100%? Eh, parce que durant les périodes de crise, il y en a qui s'en mettent plein les poches. Eh oui, un exemple pour n'en citer qu'un, Total, qui a fait le meilleur bénéfice jamais réalisé, avec 19 milliards de bénéfices. C'est énorme, durant cette période. Voilà, on peut se poser des questions, après, comment circule l'argent? Où va l'argent? Donc on nous demande tous de serrer la ceinture, de mettre des cols roulés, hein. Enfin, ici au Portugal, bon, on a un hiver beaucoup plus court, donc les cols roulés, c'est très rare qu'on en porte, hein. Mais m'empêche, voilà, si tu commences à avoir du mal à remplir ton frigo, c'est pas bon pour le gouvernement. Quand le peuple commence à avoir faim, il risque d'avoir des retournements de situation. Donc c'est très important, en tout cas, comme genre de mesure.
Mais est-ce que c'est suffisant? Bon, on va voir ça après par la suite. On continue avec la vidéo. C'est pas de ma faute si vos lacunes en économie ressortent, Jean-Marie. Est-ce que tu es d'accord quand même pour dire que la TVA est une taxe inégalitaire? C'est-à-dire que ça touche évidemment, parce que comme tout le monde, ça touche tout le monde à la même enseigne, si tu gagnes énormément d'argent ou très peu d'argent, tu es taxé de la même façon. Donc tu es d'accord là-dessus? Donc il faut bien jouer sur la TVA pour aider les plus démunis. N'importe quoi, Valérie Benaïm. Enfin, bon, n'importe quoi, ça dépend dans quel côté tu te poses. Elle est inégalitaire dans un sens, mais dans un sens, elle est égale. Égalitaire pour tout le monde. La TVA, c'est la même pour tout le monde. On est d'accord? Pour le produit, c'est la même pour tout le monde. C'est pas la taxe qui est inégalitaire, c'est le pouvoir d'achat qui est inégalitaire. Quelqu'un qui gagne un SMIC ne va pas consommer comme une personne qui gagne 2, 3, 4, 5, 6 fois le SMIC. Plus tu as les moyens financiers et plus tu vas te diriger vers des produits généralement d'une meilleure qualité, on va dire. La TVA qui rapporte énormément en France à l'État, ça permet notamment de payer toutes les prestations sociales. Ouais, bien sûr. Je dis pas que c'est la grande distribution qui va pas. Écoute-moi. Et parce que ça, au Portugal, non? Oui, il y en a des prestations sociales, mais bon, franchement, il n'y en a pas autant qu'en France. À ce niveau-là, il faut dire que la France est un pays bien loti. Et c'est ce qui fait de la France d'être un des pays les plus imposés d'Europe, voire même du monde. Au Portugal, ils ont réussi à baisser leur déficit budgétaire aussi, on n'en est pas là. Ils payent moins d'impôts aussi, que nous, les pays comme ça, là, le Portugal et l'Espagne, et ils arrivent quand même à supprimer. L'Espagne, la fiscalité est très importante. Non, c'est la France le plus haut. Mais l'inflation a complètement baissé en Espagne. C'est la France. Frérot, je peux te dire la vérité, je connais bien. Ils ont souffert en Espagne en 2000. Le coût du travail en Espagne est plus cher qu'en France. Je te dis la vérité, je connais bien le sujet. La fiscalité espagnole est au-dessus de la fiscalité. Après, ils manifestent pas pour la retraite à 64 ans. Moi, je te dis que c'est faux. Et je te dis que On a le droit de pas être d'accord. Mais je te le dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Le travail coûte plus cher en France. Le travail coûte plus cher en France. L'impôt sur le revenu est on est le pays le plus imposable au monde. Bah dis donc, je crois que Cyril Hanouna il s'est fait escroquer en Espagne, hein, parce que la taxe elle est mal passée apparemment. Mais il a raison Raymond, il a raison. Le pays le plus imposable, c'est pas vraiment la France en fait, j'ai vérifié, c'est le Danemark, et juste derrière c'est la France. Et le Portugal est en 15e position. Au niveau des tranches, c'est plus important que la France. Les tranches, oui, peut-être. Voilà, alors, Le travail, je trouve que c'est une très bonne idée, mais c'est vrai que nous, en France, on manifeste pour tout. Et par exemple, la retraite, au Portugal, elle est à 66 ans et 4 mois. En Espagne, elle est à 67 ans. Donc ça a un coût aussi. Donc on peut pas avoir le panier avec l'inflation à 0. On peut pas avoir la retraite à 64 ans. On peut pas avoir... Non, on peut pas tout avoir, en fait. Mais 67 ans en Espagne avec 38 ans d'annuité. Au lieu de... Voilà, et les cotisations sociales ne sont pas les mêmes. Si vous commencez à comparer avec les autres pays, il faut tout comparer. Mais là, vous Une comparez politique, bien. c'est dans l'ensemble. Absolument. Bon. Et d'habitude, on se compare uniquement pour les trucs comme les retraites, quand ça va dans le sens que ça les arrange. Là, il faut absolument faire comme l'Espagne et le Portugal sur l'électricité, sur la TVA. Alors, une petite précision, il existe au Portugal 3 niveaux de TVA. Une à 23%, une à 13% et une à 6%. Et la TVA concernée, celle qui va être supprimée, est allouée à des produits de première nécessité, des produits alimentaires, qui sont déjà taxés à 6%. Ce qui veut dire que quand tu vas faire tes courses, imaginons que tu as un caddie de 100 €, tu auras une réduction de 6% en ayant acheté seulement des produits alimentaires concernés par la suppression de cette TVA. Ce qui veut dire que c'est une bagatelle, en fait. Ça ne changera sûrement rien au comportement du consommateur lambda, en tout cas celui qui souffre, on va dire, durant cette période économique. Sachant qu'au Portugal, un salaire minimum, c'est 760 €. Bon, c'est un salaire à lisser parce qu'en fait, ici, on peut dire qu'on a 14 mois. En fait, il y a une prime, une subvention qui est délivrée pour les vacances d'été et une autre pour les vacances de Noël. Le salaire minimum, c'est 760 €. Mais si tu lisses ça, ça correspond à environ 880 €. Mais même comme ça, par rapport au coût de la vie actuel, c'est très compliqué. C'est pour ça que je doute qu'il y ait vraiment un réel impact au quotidien. En tout cas, j'en doute guère. Mais symboliquement, ça reste une mesure intéressante. Et de voir un gouvernement faire et appliquer cette proposition. J'ai une question à vous poser. Pourquoi on est dernier de la classe partout? Voilà. Non mais sans déconner. Et pourtant, on prend l'exemple quand ça va pas, on prend l'exemple sur les autres pays. Quand on nous dit, regardez ce qui s'est passé au Portugal, regardez ce qui s'est passé en Allemagne, regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Voilà pourquoi on regarde pas ce qui se passe au Portugal et pourquoi on fait pas comme eux. Parce que le Covid, quand ils ont commencé à fermer les restaurants, mais au Portugal, ils ont fermé les restaurants. Alors on fait comme au Portugal. Alors on n'a qu'à faire comme au Portugal. Pourquoi l'essence, on l'a payé 2 €? Granola à 4 balles, Bien sûr. Pourquoi quand le baril du pétrole, il était à 80 $, on payait l'essence 1,30 €? Pourquoi là, il est à 80
$80, on paye 2 €. Enlever les taxes sur l'écologie déjà. Bon, avant de commencer, comme tu peux voir là, c'est une image. Je parle, t'entends ma voix, mais je bouge pas. Bon, forcément, le montage d'une vidéo prend plus d'une journée. Et entre-temps, la chemise, je l'ai mis à laver. Et pour en finir au plus vite avec cette vidéo, j'ai adopté une tactique avec cette technique. Je vais donc ainsi réagir de cette forme jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, on continue. Alors oui, pour revenir sur ce que disait Raymond, oui, ça revient à la réflexion que j'ai faite auparavant sur les énormes bénéfices de Total. 19 milliards de bénéfices. Hein? Et l'essence au Portugal, on la paye quasi aussi cher qu'en France. Et cela depuis déjà un moment, bien avant toute cette crise. Bon, là, en ce moment, ça s'est stabilisé aux alentours de 1,50 € le diesel et 1,70 € l'essence. Il me semble que dorénavant, en France, c'est quand même un petit peu plus cher. 20 à 30 centimes. Bon, mais bref, comparé au pouvoir d'achat du Portugais, le pouvoir d'achat baisse drastiquement au Portugal. Et vous les suspendez le temps qu'on sort de la guerre en Ukraine. Le Galac, 8,50. Le Galac, à combien il est le Galac? Les gens, ils sont pas autant aidés au Portugal. Excusez-moi, le chômage, mais vous vous rendez pas compte, en fait. Vous savez pas ce que c'est d'être chômeur au Portugal, d'être malade au Portugal. Franchement, on a beaucoup de chance en France aussi, et ça a un coût. Moi, je dis pas que j'ai de la chance de payer les gens. Je dis pas que j'ai de la chance de payer une essence à 2 € quand le baril du pétrole, il est à 80 $. Et parce qu'on m'a mis des taxes sur l'écologie, des taxes sur ceci, des taxes sur cela. Non, remettez l'essence comme il était à 1,40. Le temps qu'on sorte de cette crise, rebaisser l'électricité le temps qu'on sorte de cette crise, et après on parle. Elle aussi, elle est agaçante, Géraldine Maillet. Mais elle a pas tort. De tous les pays, la France est le plus social de tous, donc forcément le plus imposé aussi. Mais au Portugal, oui, il faut vraiment courir derrière tes droits et s'armer de patience. Hein. C'est pas le même niveau, mais après, on paie pas les mêmes impôts aussi. Il suffit de comparer et de voir une fiche de paye française à celle d'une portugaise. Je peux te garantir que au Portugal, c'est beaucoup plus simplifié. Hein. Le nombre de lignes sur une fiche de paye, c'est hallucinant, quoi. Hein. Tu passes du salaire brut au salaire net, tout ce qui te retire. Voilà. Alors qu'au Portugal, il y a 2-3 lignes. Et pour l'histoire du Galac, un de ces quatre, faudrait que je fasse une vidéo de comparaison de prix entre les produits ici au supermarché au Portugal et ceux qui sont pratiqués en France. Parce que je vous garantis, pour le même montant, vous remplissez mieux votre caddie en France qu'ici. Je dis pas que j'ai de la chance de payer les gens. Je dis pas que j'ai de la chance de payer l'essence à 2 € quand le baril du pétrole il est à 80 $. Et parce qu'on m'a mis des taxes sur l'écologie, des taxes sur ceci, des taxes sur cela. Non, remettez l'essence comme il était à 1,40 le temps qu'on sorte de cette crise, rebaissez l'électricité le temps qu'on sorte de cette crise, et après on parlera des choses. Bravo! Et là c'est n'importe quoi. Ça va pas faire. Non, bravo. Alors pourquoi ils sont si nuls alors? Delphine. Pourquoi ils sont si nuls? Je suis tout à fait d'accord avec Raymond. Bravo Raymond. Voilà. T'as pas envie de te faire chier. Il a tout dit. C'est bon. Non mais il a tout dit et très souvent sur ces sujets-là, il dit tout. Donc qu'est-ce que je peux dire? Il dit tout, mais on le fait pas. Donc parce qu'il a dit tout. Non, je dis pas tout n'importe quoi, c'est des faits. mais c'est des magots. C'est des faits. Pourquoi quand le baril du pétrole il est à 80 $, on avait du gasoil, tu vas payer combien? mais j'allais à l'hôpital aussi en 2016. Gilles, en 2016, j'allais à l'hôpital aussi quand le baril est à 80 $. Il est où ton problème avec l'hôpital? Il faut trouver l'argent. Ah, parce qu'on t'a dit le poids qu'il en coûte. Donc ne racontez pas n'importe quoi. Arrêtez de balancer des millions partout. Arrêtez de balancer des millions partout dans le monde. Regardons ce qui se passe chez nous un petit peu. Jean-Michel, on a la chance d'avoir un économiste. Moi, je suis pas économiste, j'y connais rien. Une fois de plus, Jean-Michel Maire est un économiste. Une fois de plus, Gilles veut aller à contre-courant, mais malheureusement, tu vas à chaque fois contre les désirata du peuple. Je suis désolé. La moitié des économistes pensent comme moi. Plein disent que c'est une mauvaise idée. Ils nous envoient dans le mur. Les économistes, non, mais il a raison, il y a deux théories. la moitié des économistes, ils te disent que la réforme des retraites, là, on l'a l'argent pour la réforme des retraites. Va voir sur les débats où les économistes y parlent, on l'a depuis qu'on paye la CSG, CRDS, depuis 1994, on a payé les retraites. À donner des infos comme ça, tu vas finir sur Radio France. Toi, je te vois sur France Inter l'année prochaine. Je te vois l'année prochaine sur France Inter. Donnons les vraies infos aux Français. Non, mais c'est Les économistes, ils te disent, il n'y a pas besoin de faire un doctorat. La retraite, c'est un accord avec Vraiment, c'est bon. Non, mais Il n'y a pas besoin de faire de doctorat en économie pour avoir une mesure de bon sens en se disant que quand tu mets la TVA sur des biens de première nécessité, ça va aider ceux qui ont un pouvoir
d'achat La qui est très moitié des faible. recettes fiscales de l'État. Vous Mais trouvez où l'argent pour payer le système de santé on fait une pause en cas de crise, on fait une Dans le pause, système de santé, on tu augmente fais une les pause, mais vous êtes dépenses fous. et on les réglera quand Tu la dégringoles le système de Bah oui. santé. Il est bien ton système de Et santé. avec l'inflation, bah oui, avec- il est bien, Il est mieux qu'ailleurs, je te oui, dis. Il est mieux qu'ailleurs. Il On va pas comme il était avant. On On laisse se dégrader quand même. On peut quand même aller à l'hôpital et ne voir pas débourser Merci, d'argent. c'est bon, les gars, pas tout ça ça n'a en même rien à temps. voir. Avec l'inflation, la part de la TVA donc, a monté. Donc les recettes de l'État Bien ont sûr. augmenté. Donc il serait juste pour les produits de première nécessité uniquement, Exactement. qui sont achetés par les gens qui Non. sont plus dans le besoin. Économiste. Voilà. Ouais, économiste. Le gasoil à 2 € la TVA Non, mais elle a c'est monté voilà. sur le gasoil. Donc- sur les pâtes qui ont augmenté, la TVA elle a augmenté. Bah Ce voilà. gars sur les Et pâtes qui donc, augmentent. il- Il dit quoi l'économiste là sur Ils les pâtes? profitent de la crise. Il dit quoi l'économiste sur les pâtes? Le gruyère. Attends. Il dit quoi Il dit quoi l'économiste sur le l'air d'ameur? Il dit quoi? L'air d'ameur à 9 €. Il dit quoi? Avec vous, Il c'est dit les... quoi l'économiste sur le Babybel? Il dit quoi? Le beurre à 7 balles. Arrêtez. La TVA elle a bien augmenté. Il dit quoi? Il dit quoi l'économiste sur le Kiri à 8 balles? C'est la protection des plus pauvres qui va sauter avec vous. C'est ça que vous voyez pas. C'est la protection sociale, c'est le chômage, c'est le système de santé. C'est pour ça qu'on en a Qu'est-ce qui besoin. va sauter avec toi? Les plus pauvres, je t'explique. Là, ce qu'ils ont envie, c'est de pouvoir manger et de pouvoir aller faire des courses normalement. et de se soigner. T'es toujours à côté de la plaque. Mais non, Nous, et on va de se faire quoi? soigner. Non, mais t'es toujours à côté de la Pourquoi plaque. on le fait pas, à Il y a votre plein avis, de gens alors? qui pensent Parce qu'on fait Oui, vous avez tous raison, parce qu'on fait pas plein de trucs qui sont. Bah oui, qui non, mais sont Cyril, très Cyril, bien. Cyril, ça déchire, ça déchire. Il y a plein de gens qui pensent comme Gilles, il y a plein de gens qui pensent que des conneries aussi. Genre, là, faut que chacun pense ce qu'il veut. Non, mais à cette décharge, c'est vrai qu'il y a deux courants de pensée Je chez sais. les économistes. Ah, Il y en a nous, un qui on disent comprend. qu'il faut supprimer la TVA, d'autres qui disent que ça aura un effet dévastateur parce que sur le court terme, c'est formidable, mais qu'après, Enfin, les effectivement, ça économistes, peut Donc là, on a essayé d'une façon, Il a ça raison, les marche pas. économistes, c'est pas eux qui Bon, créent la fin. j'ai laissé couler la vidéo parce que bon, il n'y avait pas grand chose à rajouter et je voulais pas les déranger et les interrompre dans leur dans leur cacophonie. Mais du coup, ils ont pointé du doigt beaucoup de choses et ce sont des problèmes qui sont généralisés et globalisés. Beaucoup de pays sont dans cette situation. Donc le pouvoir d'achat qui baisse drastiquement. Et voilà. Et cette mesure au Portugal, elle est éphémère, c'est-à-dire qu'elle elle est censée durer 6 mois. Donc oui, c'est une mesure d'urgence, mais qui concerne des produits taxés à 6%. Ce qui est une bagatelle, quoi. Ce n'est rien. Mais il faudrait avoir d'autres mesures derrière cela. Et ce n'est pas le cas. Donc c'est plus un effet d'annonce qu'autre chose. Cela ne va pas changer le quotidien des Portugais, malheureusement. Nous verrons sur le long terme les conséquences de cette inflation. La dévalorisation de la monnaie euro a des conséquences qui ne font que commencer. Il y a l'effet boule de neige à suivre. Je ne veux pas être trop pessimiste, mais je souhaite du courage pour tout le monde dans cette période nauséabonde. Enfin voilà. Sur ce les amis, je vous laisse pour des prochaines vidéos un peu plus positives peut-être à l'avenir sur le Portugal. Sur ce, je vous dis, comme on dit chez moi, ciao, até a próxima. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Je vous dis muito obrigado.